un grand Dieu, c'est lui qui a tout créé. Donc nous sommes reconnaissants de ce qu'il a tout prévu, même ça. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est un jour de fête parce qu'aujourd'hui nous allons passer la journée ensemble pour fêter Noël ensemble. Et c'est notre fête de Noël. Et nous l'avons partagée en deux parties. La première partie, eh bien, ce sera plutôt ce matin le culte avec les enfants, les jeunes, la fanfare junior, la chorale. Et cet après-midi, eh bien, restez pour cet après-midi, hein, parce que ce sera le grand concert de Noël avec la fanfare du poste de Boulogne-Billancourt, les Salvation Singers et les tambourinaires. Donc il y a vraiment un beau programme en perspective. Alors vous savez que nous sommes le 4e dimanche de l'Avent. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bougies sur l'estrade parce qu'il y a aussi un petit souci avec les consignes d'incendie. Et donc, comme nous ne sommes pas chez nous, eh bien, voilà, c'est mieux s'il n'y a pas cette 4e bougie de l'Avent. Mais en tout cas, l'Avent est dans nos cœurs et nous sommes en train de nous préparer vraiment à Noël. Et j'espère que vos cœurs sont prêts pour aujourd'hui, sont prêts pour le 25 décembre. Sans plus attendre, eh bien, nous allons écouter la lecture biblique de Noël qu'on trouve dans Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. Et c'est les enfants qui vont nous faire cette lecture biblique. Je vous laisse le micro. Est-ce que c'est possible à la régie de mettre un petit peu de son sur le clavier qui est de ce côté-là ? Voilà, il n'y en a plus du tout. C'est bon ? Merci.
Naissance de Jésus à Bethléem. Naissance de Jésus à Bethléem. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils s'adressaient des louanges à Dieu et disaient : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors maintenant, nous allons interpréter un autre chant, Je louerai l'Éternel. Je vous invite à chanter avec nous. L'Éternel est bon et chantons. Oh, de tout mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom, je louerai l'Éternel. Oh, de tout mon cœur,
Nous allons maintenant rentrer dans un temps de prière et je vais appeler Emery. Il va venir prier pour la louange. Merci à toi Seigneur de nous avoir réunis en ce jour si important Seigneur, car aujourd'hui nous louons la naissance de ton fils Jésus qui va bientôt naître. Seigneur, merci de nous avoir réunis car pas tous n'ont pu avoir cette chance. Certains sont restés chez eux ou sont au travail Seigneur et je voudrais que tu les bénisses Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, bénis ce temps de louange et de culte que nous t'accordons. J'ai ainsi prié en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous allons interpréter la grande prière. Quelle est la grande prière qui montre dans votre cœur ce matin? Chantons. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Chante avec moi la grande prière. La grande prière qui monte de mon cœur. Et garde ton ciel. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie, Et que ma vie te plaise à jamais. que chaque jour, Que chaque jour je demeure à tes pieds. pour t'offrir ma vie, Pour t'offrir ma vie en sacrifice. comme un parfum, Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque tant que tu donnes un chant. que tu donnes un chant. Donne un chant. Je donne mes louanges. Je promets J'en mets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de Nous allons continuer à prier et je vais appeler Thérésia qui va venir prier pour les malades. Merci Seigneur de nous avoir ramenés en ce lieu pour venir louer ton nom. Protège-nous, garde-nous durant tout ce culte. Reste avec nous, protège toutes les personnes malades, que ce soit malades physiquement ou spirituellement. Protège toutes les maladies qui existent, protège toutes les personnes qui n'ont pas pu venir par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu ouvre un chemin? Chantons alors.
Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Fermé Pour moi, dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. avec amour, force et sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Fermé dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Par un chemin dans le désert, il me conduit. Quelles que soient les épreuves de la vie, Ce monde passera. sa parole résistera. Et il fera des choses nouvelles pour moi. Dieu ouvre un chemin Là où tout semble fermé, fermé pour moi, dans le dans le secret. secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il Sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Nous allons encore passer un temps dans la prière et je vais appeler Shaël pour qu'il vienne prier pour la jeunesse. Seigneur, je viens te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras. Seigneur, je te remercie de nous avoir permis d'être là en ce jour, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour les familles que nous sommes. Seigneur, faites que la jeunesse soit un exemple pour les anciens, Seigneur. Seigneur, faites que nous soyons de bons chrétiens partout où nous irons. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Est-ce que vous le croyez? Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant quand même. Infiniment,
maintenant avoir une lecture mimée. Alors, nous aurons comme narrateur Emma, le juge sera Inès et le prisonnier Emmanuel. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, plus précisément en 1915. En Arménie vivait seulement une poignée de chrétiens. La vie était difficile pour eux, car la majorité des habitants étaient musulmans et ils oppressaient les chrétiens et ils les persécutaient. Un jour, un homme, appelons-le Barak, fut arrêté et emprisonné. Il était connu pour son intelligence et son amabilité, mais il se trouvait maintenant en prison. « Si tu es chrétien, tu dois mourir », lui disaient les gardes de la prison en se moquant de lui. « Renie ta foi et tu pourras sortir. » Mais Barak secouait simplement la tête. Il préférait mourir que renier son Seigneur Jésus. Chez lui, il avait suspendu une croix au mur. C'était un signe courageux, mais il était important pour Barak d'avoir un signe qui lui rappelle constamment les souffrances et la mort de Jésus. La police secrète avait fini par trouver cette croix, ce qui mena Barak dans sa cellule sombre et humide. Son jugement fut prononcé le jour suivant. « Si tu renies pas ta foi en Christ, tu dois mourir », cria le juge. « Renies-tu » ? « Non », répondit Barak d'un ton posé et calme. « Je te condamne donc à la mort. » Et, ajouta le juge, déconcerté et méprisant, tout cela à cause d'une ridicule croix. Comment toi, qui es un homme intelligent et estimé, peux-tu seulement croire à un homme crucifié ? Barak répondit, « Je crois en lui, et l'homme crucifié est également mon Seigneur ressuscité. » Le juge, en colère, fit conduire Barak dans sa cellule. C'est là-bas qu'il devrait attendre l'exécution de sa peine. En secret, le juge éprouvait cependant du respect pour Barak. On ne peut pas mépriser quelqu'un qui fait preuve d'un tel courage en restant fidèle à sa foi, pensait-il. Mais il ne pouvait pas comprendre ce qui pouvait bien pousser quelqu'un à être si entêté à s'accrocher à cette curieuse croix. Un coup de lame et sa tête n'est plus là, et il s'accroche quand même à sa croix. Un coup de lame et la croix. Le juge avait pris une feuille de papier dans sa main. Il commença à ricaner. « Oui, se dit-il doucement, je vais me faire ce plaisir. » Il emporta la feuille de papier avec lui, prit une paire de ciseaux et se rendit à la prison. Barak était étonné de voir tout d'un coup le juge dans sa cellule. Son exécution n'était en effet prévue que pour le lendemain. Le juge lui expliqua alors « Tu risques d'être entêté en un seul coup de lame, et ce, rien que parce que tu ne crois à la croix, et si importante pour toi. Je te donne une chance. Voici une feuille de papier et une paire de ciseaux. Si demain, au petit matin, tu arrives à me montrer comment faire une croix avec ce papier en un seul coup de ciseaux, je t'offrirai la vie. » Barak se mit à ruminer. Faire une croix avec cette feuille de papier en un seul coup de ciseaux ? Le juge avait voulu se faire une blague, se moquer de lui. Barak se mit à prier silencieusement, regardant souvent la feuille. Il réfléchit pendant des heures et commença à plier la feuille. Et là, il commençait à faire jour. Les traits de son visage s'illuminèrent. « Oui, ça devrait aller, marmonna. » Tendu, il entendit que la porte de sa cellule, que le juge entre. « Alors, voyez-vous, monsieur le juge, dit Barak, prit la feuille, la plia plusieurs fois, prit les ciseaux, fit un seul coup de ciseaux, et déplia la feuille. « Voici la croix que vous vouliez. »
Mais il n'y a pas que la croix. Ici, le malfaiteur qui était à sa droite. Là, celui qui était à sa gauche. Ils ont été crucifiés avec Jésus. Un des deux est tourné vers Jésus, l'autre détourne le regard. Voici la lance des soldats romains qui a perforé le côté de Jésus. Et ici, l'écriteau sur lequel Henri était inscrit. Et enfin, Barak montra les 2 derniers bouts de papier. Voici le dé avec lequel les soldats se sont disputés le vêtement de Jésus. Barak avait fait une image avec tous les bouts de papier. Le juge regarda le prisonnier, stupéfait. Il pointa vers la porte. « Ton bourreau attend dehors. Un seul coup, mais le découpage de ta croix t'a sauvé la vie. Retourne chez toi. » Et Barak rentra chez lui et retrouva sa croix. Je vous invite encore à vous lever. Je vous invite à vous lever pour le chant que nous allons chanter, Talakuna. Yesu akumata. Nous arrivons presque à la fin de ce temps de louange et je vais appeler Norvilia qui va venir prier pour le culte. Merci Seigneur de nous avoir protégés, merci de nous avoir gardés jusqu'en ce jour. Seigneur, je te prie pour le bon déroulement de ce culte, pour qu'il se passe dans ta joie, dans ta bonne humeur, dans ta grâce et dans ton amour.
Viens régner en nous pour que nos actions, nos paroles et nos pensées soient conformes à ta volonté. Seigneur, bénis ce culte et remplis-le de ta sagesse. Ainsi j'ai prié à ton nom. Amen. Alors nous allons chanter un dernier chant, Louez-le, avec comme soliste Victoria. Est-ce que ce serait possible d'afficher les paroles, s'il vous plaît? Louez Dieu car il est bon. Son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon. Son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint. Son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Puis son amour chasse nos erreurs. Je nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel. Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges. Son amour durera toujours. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Et son amour embrase nos cœurs. Je nous tiens sous les ailes de son amour. Puissant, Son amour durera toujours. les grands soins de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire. Son amour durera toujours. Allez, sœurs, rendons la gloire. Son amour, son amour. Comme la frayeur. Guérir la douleur. Chasse nos erreurs. Je nous offre la grâce de son amour. Son amour réveille en
Vraiment merci, merci les jeunes soldats. Merci pour votre participation. Je pense que, je sais pas, il y avait une feuille là sur le pupitre, elle a disparu. C'est gentil de me laisser comme ça dans le vide. Mais en tout cas, je pense que c'est un morceau de fanfare maintenant que nous allons écouter. Un morceau de la fanfare junior. Junior. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous passez un bon moment ce matin? Dieu est bon. On a vu beaucoup de choses intéressantes ce matin avec les enfants. Et maintenant, nous voulons chanter tous ensemble. Donc, je vous invite à vous lever. On va chanter dans l'unisson 316. On va avoir les paroles qui vont s'afficher. C'est un chant de Noël. Le 316 dans l'unisson et c'est la fanfare qui nous accompagne. La 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 la. C'est l'espérance, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, du Très-Haut, c'est la présence, tra-la-la-la-la.
la la. Parez en vous la fête, tra la 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 la. Et que votre cœur s'affête, tra la 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 la. C'est un jour où Dieu lui-même, tra la 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 la, vient vous dire qu'il vous aime, tra la 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 la. Lui-même, tra la 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Laissons la place à Myriam et aux enfants. J'invite les enfants de la salle à nous rejoindre, les enfants qui viennent le dimanche matin, dimanche après dimanche, pour passer un moment ensemble. Les cultes sont parfois un peu longs pour les enfants, ils participent à la première partie, et ensuite, pendant le temps du message, ils se rassemblent, nous nous retrouvons, et nous parlons de la Bible, nous expliquons les histoires et ce qu'elles veulent dire pour nous, exactement ce que vous faites, vous, avec les personnes qui apportent le message dimanche après dimanche. C'est pour ça que nous nous rassemblons, pour nous enrichir les uns les autres de nos expériences, et les enfants ont plein de choses à dire. Alors, dimanche après dimanche, je ne sais jamais si je vais avoir un grand groupe d'enfants de plutôt 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. C'est un défi à chaque fois de s'adapter, n'est-ce pas, Déborah? Mais on fait avec les enfants qui sont là. Et voilà, c'est vraiment une bonne aide d'avoir Déborah, souvent Glody aussi qui était avec nous, Grady, pardon, qui est souvent avec nous. Et avec les enfants ce matin, regardez-moi les enfants, vous me voyez? Vous pouvez vous tourner un tout petit peu vers moi, sans oublier de regarder le public aussi. Je vais juste attraper. Pour s'occuper des enfants, on essaie d'avoir quelques accessoires qui permettent bien sûr de parler de la Bible et puis d'intéresser les enfants selon leurs âges. Et les accessoires, eh bien, ce sont souvent des livres ou des objets et des choses qui sont tirées. De quel livre nous lisons, les enfants, la Bible? De quel livre nous lisons les histoires? Je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Donc, je vais prendre le micro à la main. Voilà, ce sera mieux. Dans quel livre lisons-nous les histoires tous les dimanches? Dans la Bible. Avancez bien vers les micros, comme ça vous pouvez donner les réponses dans les micros. Voilà, n'ayez pas peur. Super. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est expliquer ce qu'était l'histoire de Noël. Qu'est-ce que c'est Noël? Pourquoi on a beaucoup de joie à Noël? Et qu'est-ce que l'on fête? L'arrivée de Jésus. L'arrivée de Jésus, très bien, exactement. Et c'est une grande fête pour nous, c'est une grande joie, c'est Dieu qui nous fait un cadeau. Et en ce sens-là, on se fait aussi nous-mêmes des cadeaux les uns les autres pour se montrer de l'amour les uns aux autres. Et on sait que raconter l'arrivée de Jésus, dans la Bible, ça nous est raconté à travers des livres, on a différentes images. Et l'arrivée de Jésus, eh bien, Dieu avait un plan et il a tout préparé. Il y a un homme qui est venu avant Jésus et qui a préparé l'arrivée de Jésus. Il a même baptisé les gens. Vous vous rappelez quand on a raconté ça? Comment il s'appelait celui qui baptisait? Dis bien dans le micro, Jarod. Jean-Baptiste. Oui, il s'appelait Jean-Baptiste. On a parlé de Jean-Baptiste. Et sa naissance aussi était une annonce qui était faite en particulier par les anges. Et donc voilà, son arrivée, on a essayé de raconter ce qu'il avait fait, ce qu'il avait préparé et qu'il a baptisé les gens qui voulaient changer de vie et accepter Dieu dans leur cœur. Et puis la naissance de Jésus, elle n'a pas été facile. Vous vous souvenez les enfants? Sa maman s'appelle Marie. Et Marie, elle était enceinte et ils ont dû faire un grand voyage, ils ont dû se déplacer. C'était très difficile, il fallait trouver un endroit pour que Jésus puisse naître. Et qu'est-ce qui s'est passé pour trouver cet endroit? En fait, il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas de place dans les hôtels. Très bien, Abraham, c'est ça. Il n'y avait pas de place dans les hôtels.
Et alors, est-ce que Dieu, il avait abandonné Marie pour se débrouiller toute seule? Non. Ils ont toujours beaucoup d'assurance. Hein. Je leur ai pas dit de dire ça. Ils ont beaucoup d'assurance, ça fait du bien. C'est vrai, il n'y avait pas de place. Dieu ne les a pas abandonnés parce qu'il n'abandonne jamais. C'est un exemple pour nous, pour tous les jours, nous aussi. Quand on a des choses difficiles à faire, Dieu n'abandonne jamais et on a plein d'exemples. Et donc finalement, ils ont trouvé un endroit parce que Dieu prévoit tout. Quel endroit ils ont trouvé pour la naissance? La crèche. Oui, dans une crèche. On dit une crèche, une ferme, une auberge. Ils ont trouvé un endroit et il faisait bien chaud à l'intérieur. Et là, qui c'est qui est né? Jésus. Et puis ensuite, il y a eu l'annonce de la naissance. Kenaya, tu veux t'approcher du micro? Tu sais l'image avec les anges. Tu nous dis ce que c'est l'image avec les anges? Ils ont annoncé quoi? Viens vers le micro. J'ai pas l'image sous les yeux, mais tu l'as dans la tête, l'image. Qu'est-ce qu'ils font les anges au moment de la naissance? Ils ont chanté pour célébrer la naissance de Dieu. Oui, la naissance de Jésus, ils ont chanté. Et les enfants, dites-nous ce qu'ils ont chanté, les anges. Gloire à Dieu. Au plus haut Des cieux. et paix sur La terre. et paix sur la terre. Et ce sont ces paroles que nous chantons aussi régulièrement à Noël. Merci les enfants de partager cela aussi, de ne pas oublier ces histoires, parce qu'elles nous aident dans notre vie à chacun de tous les jours. J'aimerais que chacun puisse dire son prénom dans le micro, d'accord? Alors nous avons... Faline. Tu as quel âge? 9 ans. Et toi? Jarod, et j'ai 8 ans. Très bien, Jarod. Abraham, j'ai 7 ans. 7 ans, le grand Abraham. Hervé, j'ai 7 ans. Très bien. Et toi, comment tu t'appelles? Chris Daniel, j'ai 4 ans. Il a 4 ans, il est là, très fidèle le dimanche. Grande joie aussi. Kenaya, j'ai 7 ans. Kenaya, 7 ans, elle pose beaucoup de questions sur la Bible et elle aime beaucoup cela, elle le dit souvent. Pardon, je me mets sur le côté. Tu nous dis ton prénom? Oui. Sarah et la saison. Tu as quel âge? 6 ans. Une grande fille. Et toi, ton prénom? Hilda, et j'ai 6 ans. Hilda, elle a 6 ans. Et Ketia, et j'ai 6 ans. 6 ans aussi. Beaucoup d'enfants qui sont au CP, ils apprennent à lire. Et alors, on les applaudit. Et juste avant que nous chantions, on a un livre que je vous montre. Oh, je sais, le livre de prière. Le livre de prière, très bien Hervé. Et on aime beaucoup l'utiliser. Abraham, tu nous dis ce qu'on fait avec ce livre? Approche-toi bien du micro. Dans ce livre, on lit des prières. À quel moment? Quand c'est bientôt la fin. Quand on a fini l'histoire, on peut lire les prières. Qui est-ce qui lit les prières? Les enfants. Oui, les enfants aiment beaucoup lire. Il y en a plein, vous avez vu, qui ont 6 ans, ils ont appris à lire. Ben voilà, une bonne lecture. Et donc, on apprend à prier avec des illustrations. Et c'est aussi un moment aussi de plaisir de pouvoir écouter les enfants. Et ils ont des questions et on apprend ensemble à prier. Alors maintenant, on va chanter un chant de Noël. On aime chanter « Ma petite lumière ». Merci Henrik pour la musique. Ma petite
enfants de l'école du dimanche. Merci. Merci beaucoup. L'annonce pour la jeunesse, les inscriptions sont ouvertes maintenant sur le site de Agir pour pouvoir participer à un week-end du Nouvel An qui sera avec l'Armée du Salut d'Italie. Donc si des jeunes veulent s'inscrire, il faut aller sur le site et la plateforme. Venez nous voir si vous voulez vous joindre à eux. C'est le temps des vacances pour les enfants. Et donc, nous nous retrouverons à la rentrée de janvier. S'il y a des enfants qui nous entendent, qui sont dans la salle, qui ne connaissent pas encore les différents groupes que nous avons dans notre poste, il y a un groupe de jeunes enfants, il y a un groupe de jeunes qu'on appelle les jeunes soldats, qui ont chanté ce matin dans toute la première partie, et qui sont des jeunes qui reconnaissent l'Armée du Salut comme leur église, qui ont pris à témoin l'Assemblée le jour où ils se sont engagés. On a eu cette grande joie dimanche dernier d'avoir 14 jeunes qui se sont à nouveau engagés devant nous. Et c'était une grande bénédiction de pouvoir vivre ce temps ensemble. Et voilà, s'il y a des enfants qui se posent des questions sur la Bible, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? S'il y en a qui veulent en savoir plus sur notre Armée du Salut, eh bien, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse vous inviter et vous convier aussi à ces temps de formation et de connaissance, parce que nous pensons que cela nous conduit vers le chemin vers le Seigneur et que cela peut changer nos vies et donner du sens à nos vies. Alors surtout, n'hésitez pas. Voilà pour ce qui concerne les annonces de la jeunesse. La semaine dernière, je vous ai parlé de nos offrandes, la collecte nationale, l'appel national, et que jusque-là, la cible n'était pas atteinte, mais nous louons le Seigneur parce que non seulement qu'on l'a atteint, mais on l'a pulvérisé. Donc, au lieu de 2200, nous avons pu avoir 2250. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Après le culte, il y a un repas qui vous sera servi ici dans le foyer. Donc, pour ceux qui sont devant, de toutes les façons, il y a Théo et l'équipe d'accueil qui vous guideront pour que vous puissiez vous restaurer. Moyennant, je pense, 5 € par personne et 15 € par famille. Vous comprenez? Si vous avez une famille de 4 personnes, au lieu de payer 20 €, vous payez toujours 15. Et puis, il y a les marmites de Noël qui continuent. Donc, jusqu'au 24 décembre à midi, et nous avons besoin d'aide. Vous savez, ce n'est pas évident. Vous suivez tous la météo. Vous savez combien il fait de degrés à Paris. Et quand il fait 2 degrés ou 0 degrés et que vous devez rester seul pendant plus de 2 heures, imaginez les dégâts. Donc, à partir aussi, donc demain déjà, dès demain, les marmites vont reprendre. On a besoin de tout le monde. Pensez aux autres, ceux qui restent là encore, qui font 3-4 heures d'affilée. Et jusque-là, il y a une équipe. Et j'ai compris que pourquoi les femmes sont arrivées les premières au tombeau. Ah ouais. Non, mais moi, je l'ai compris cette semaine. Nous étions les dames, on n'allait pas poser nos marmites. Les dames sont là, vraiment, merci, félicitations, vous pouvez vous... Ah oui, les dames sont là matin, soir, nous aident, et j'espère que vous serez là. Pour les collégiens, les lycéens, vous êtes en vacances, ça tombe bien, et la semaine prochaine, c'est les marmites. Alors, hier, il y avait répétition de la fanfare, c'était vraiment exceptionnel, ce qui fait que la fanfare n'a pas pu faire les marmites et participer aux marmites. Pour combler justement ce vide, parce que ça nous fait baisser un peu la cible, donc mercredi et vendredi, j'ai dit les fanfaristes seront là comme étant soldats, mais mercredi et vendredi, de 17h à 19h, la fanfare donnera son concert de Noël devant les grands magasins. Donc, mercredi et vendredi, de 17h à 19h, pour les fanfaristes qui sont là, je voudrais que vous notiez cela quelque part. Dimanche 25 décembre, mercredi, nous avons notre culte de Noël pour les personnes
qui viennent nous voir, les personnes qui viennent chercher quelque chose à manger ou se chauffer. Donc, il y aura le service de Noël qui leur sera organisé. Donc, mercredi de 9h à 11h. Dimanche, ça tombe bien, c'est rare que le 25 décembre soit un dimanche. Là, ça tombe bien. Le 25 décembre, c'est un dimanche. Nous allons fêter Noël. Il y aura le culte de Noël au poste. Et notre officière va se reposer. Elle en a besoin, surtout après les vacances. Et surtout d'être aussi parmi les dames qui font les marmites du matin au soir. Elle aura des vacances. Donc, du 26 décembre au 2 janvier, la major sera en congé. Samedi 31 décembre, c'est la longue veille. Et pour cette année, donc si vous venez le 31, je vous invite d'ailleurs à venir. C'est les Salvation Singers qui vont animer la soirée. Donc vous êtes tous invités à venir assister, participer, entrer en 2023 avec les autres membres du poste. Et puis il y a le culte du 1er janvier. Ça sera le premier culte de l'année 2023. Et il y aura ce culte au poste. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Je voudrais tout simplement, avant que mon frère David vienne me rejoindre, vous annoncer que nous sommes endeuillés. Le poste est en deuil. Notre sœur Bridi a été promue à la gloire céleste hier matin. Voilà. Et après le culte et puis après le match, il faut le dire, il y aura quelques personnes qui iront déjà rencontrer la famille pour prier avec eux, les encourager et déjà faire le programme. Hier, j'ai eu son mari au téléphone, donc on va faire déjà les programmes. N'attendez pas que le sergent de communication vous envoie un message, plutôt téléphoner pour savoir comment ça se passe. Parce que là, on aura le programme pour les obsèques et l'inhumation, disons. Voilà, j'invite David à venir me rejoindre. Et puis, il y a un grand concert cet après-midi. Raison pour laquelle il y a à manger, sans quoi on allait retourner chez nous. Un grand concert, je ne vous dirai pas, mais je préfère qu'il y ait une surprise. Donc, à 14h, nous serons là pour le concert. Le concert commence à 14h30. Vous pouvez déjà prendre vos places à 14h, 14h15. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes dans un bon endroit où vous pouvez voir tous les fanfaristes. Et nous voulons fêter les anniversaires, ceux qui ont eu leur anniversaire soit aujourd'hui, soit dans la semaine. S'ils peuvent nous lever la main. Pas lui. Joyeux anniversaire à chacune et à chacun. Victor aussi. Et nous voulons aussi accueillir les personnes qui seraient là pour la première fois dans cette salle ou qui ne sont pas venues depuis très longtemps. Si c'est le cas, faites-moi un signe parce que la salle est grande hein, et j'ai la lumière dans les yeux. David me dit, pesa micro na bato batelemi. J'ai pas exactement dit ça, j'ai juste dit le début. Je suis la sergente Dina Matondo, la grande sœur de Grâce. J'habite à Rennes. Alléluia. Grâce qui bongane. Soyez la bienvenue. Les invités de la belle famille d'hier. Non, ça va. J'ai même honte. Mais bon, ça fait longtemps depuis Covid que je ne suis pas revenue parmi nous. Oui. Mais je suis toujours là. Ça nous fait plaisir de vous voir. Voilà, c'est Mami Massam Bandala.
Je m'appelle Naomi. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Moi, c'est Adrielle. Ça fait à peu près 2 ans que je ne suis pas venue. Moi, je m'appelle Loane et ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue. Soyez les bienvenus. Et je suis contente d'être parmi vous. Il y en avait d'autres là-bas, non? Restez debout. Sœur en Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Sœur en Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin de notre Seigneur. Sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin de notre Seigneur. Sœur en Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Sœur en Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin de notre Seigneur. Sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin de notre Seigneur. Alléluia. Vous pouvez reprendre place, merci. C'est le temps des offrandes et nous vous remercions pour ce que vous donnez pour le service du Seigneur. Et pendant ce temps, on écoute la fanfare junior.
Nous voulons prier ensemble pour remettre tout cela dans les mains du Seigneur. Si nous pouvons nous lever. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de nous avoir réunis tous ensemble entre frères et sœurs ce matin pour te louer et te glorifier. Et Seigneur, c'est avec joie que nous t'apportons nos offrandes afin que toi tu les bénisses. Seigneur, bénis toutes les mains qui ont donné et aussi toutes celles qui n'ont pas pu. Toi, le roi des rois, tu connais chaque situation, Seigneur. Et c'est pour cela que je te remets chaque personne entre tes saintes mains. Seigneur, je te laisse la major qui va nous nourrir de ta parole ce matin et nous allons sortir de cette salle remplie de ton esprit. Seigneur, je veux te laisser le concert de cet après-midi et notre culte de Noël entre tes saintes mains. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et merci pour tout ce que tu fais pour notre poste. Bénis chaque personne et bénis chaque famille. Bénis notre poste, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Avant le message, on va entendre encore un chant de la chorale. Avant que la chorale chante, je reviens sur une chose. Il y a un donateur qui vient de passer. Donc le poste vous offre le repas. N'allez pas au McDo. Voilà, le poste vous offre le repas. Autrement dit, c'est gratuit. Moyennant un sourire. Aussi
La salle est tellement grande que je ne sais pas trop où poser le regard. Parce qu'il y a du monde un peu partout. Mais je vais essayer quand même de vous regarder pendant ce message. Alors, vous avez entendu la lecture biblique. C'est les jeunes soldats qui vous l'ont faite. Mais je vais demander à la régie de remettre des passages parce qu'on va réétudier ce passage. Et donc, c'est dans Luc au chapitre 2. On va regarder d'abord les 5 premiers versets. Et les 5 premiers versets parlent du recensement. Alors, on s'étonne de ce que le jeune couple doit aller se faire inscrire dans sa localité d'origine, car les Romains recensaient dans les lieux de résidence, normalement. Mais en réalité, il y avait 2 modes de recensement, celui des Romains et celui du roi Hérode. La différence, c'est que si on se faisait recenser dans la ville où on habitait, eh bien, il fallait payer un impôt à l'empereur. Et donc, le roi Hérode a donné un décret pour que son règne soit reconnu d'abord. Eh bien, il a demandé à la population juive, eh bien, chacun devait aller se faire inscrire dans sa propre ville, dans sa ville dont les parents étaient issus. Et donc, c'est pour ça que Marie et Joseph ont quitté la ville de Nazareth au nord pour descendre au sud de Jérusalem, dans la ville de Bethléem. Et dès sa naissance, eh bien, Jésus a subi les contraintes de son peuple. Et cela peut nous aider à mieux vivre celles que nous devons subir. Vous savez, des fois, il y a des lois, il y a des règles. On ne les comprend pas toutes, on n'est pas toutes d'accord avec, mais en même temps, eh bien, on doit obéir à ces règles. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. La parole de Dieu dit qu'on doit respecter les autorités. Alors bien sûr, dans la mesure où en fait cela reste raisonnable. Je sais qu'à un moment donné, dans le Nouveau Testament, il est dit sachez s'il vaut mieux répondre aux hommes plutôt qu'à Dieu, obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous allons obéir à Dieu. Mais nous n'en sommes pas là. Je pense que ça, c'était un temps de persécution. Et dans les temps de persécution, effectivement, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Mais dans le reste des cas, eh bien, nous devons obéir aux autorités. Et Jésus, eh bien, et ses parents ont dû partir de Nazareth pour venir naître à Bethléem. Mais vous savez aussi que ce n'est pas pour rien que Hérode a mis ce décret en place, parce que Dieu avait un plan, et ce plan était inscrit dans les Écritures, et c'était de Bethléem que devait naître le Messie. Et donc, les parents habitant Nazareth, Dieu avait tout prévu. Et il a insufflé à Hérode de faire ce décret pour que Marie et Joseph puissent faire ce long voyage alors qu'elle était enceinte, pour que le Messie naisse à Bethléem comme cela avait été annoncé. Alors les versets 6 et 7, eh bien, il nous est dit qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'hôtellerie. Non seulement Jésus naît dans un milieu modeste, ses parents n'étaient pas riches, mais les circonstances le font naître dans les conditions d'un réfugié.
son Père céleste aurait pu peut-être lui procurer un gîte plus confortable, n'est-ce pas? Lui qui va envoyer des anges pour faire un concert au berger aurait pu empêcher que son fils naisse dans une étable et qu'on le pose dans une crèche, dans une mangeoire. Quand même, on aurait pensé mieux pour un fils de Dieu. Eh bien non, l'abaissement du Sauveur n'était pas un accident, mais bien un plan qui montre jusqu'où va son amour. Parce que dès le début, Jésus s'est identifié aux plus petits, aux plus pauvres. Jésus, rappelez-vous, était doux et humble de cœur. Et il a été vraiment, il était auprès des déshérités. Et ça a été une caractéristique dans l'évangile de Luc. Jésus s'est approché des plus pauvres pour leur tendre la main et pour les réhabiliter. Les versets 8 à 14, eh bien, des anges apparaissent à des bergers. Alors, vous l'avez certainement déjà entendu, mais du temps de Jésus, eh bien, la vie des bergers était extrêmement rude. Obligés de vivre à contretemps, ils étaient méprisés et marginalisés. Et pourtant, c'est à eux que le faire-part de la naissance de Jésus est adressé. Une telle manifestation ne pouvait que les effrayer. Alors, c'est pour ça que l'ange commence par leur dire « Ne craignez pas ». Je suis sûre que vous savez combien de fois dans la Bible il est écrit « Ne crains pas ». Est-ce que vous le savez? Là, je m'adressais plutôt aux jeunes. Est-ce que vous savez combien de fois, dans la parole de Dieu, il est inscrit cette phrase « Ne crains pas ». Vous avez une idée? 365 fois. 365 fois, il est dit « Ne crains pas ». Une fois par jour. Une fois par jour, on peut compter sur le Seigneur qui nous dit « Ne crains pas ». Ne crains pas les circonstances dans lesquelles tu es. Je suis là. Je prends soin de toi. Je veille sur toi. Tu le savais, Nathan? Félicitations. Et le contenu de la bonne nouvelle annoncée doit les rassurer. Et ça les rassure. Ne craignez pas, car je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, la ville de Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et à ceci, vous le reconnaîtrez, il sera couché dans une mangeoire. Versets 15 et 16, une nouvelle qui met en route. Tout commence par un échange de paroles. Ils se dirent les uns aux autres, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Et ensuite, en parlant ensemble, eh bien, cette nouvelle, cet échange prend la forme d'une confession de foi, puisqu'il est dit « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Il y a quelque chose à voir à Bethléem. Il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on se rende compte de nos propres yeux, tout ce qui s'est passé là dans le ciel. Et pour les bergers, cela se passe dans une étable. Donc, cela se passe dans leur propre monde.
Et ça, c'est quelque chose de formidable aussi. Vous vous rendez compte? L'annonce au berger, Jésus qui naît dans une étable. Eh bien, les bergers, là, ils sont rassurés parce que les anges viennent de leur dire que c'est dans leur lieu, dans leur milieu, que le Seigneur est arrivé. C'est dans une crèche qu'ils doivent trouver le Messie tant attendu. Alors, on met des crèches dans les églises, mais c'est le contraire qu'il faudrait faire, car c'est dans l'environnement propre à chacun que Dieu se plaît de se révéler. Et vous savez, une fois, j'ai entendu quelqu'un, un pasteur, qui disait, il posait la question et il disait, à vous, je peux le dire, peut-être je ne pourrais pas le dire cet après-midi, mais à vous, je peux le dire. Il nous disait ceci, est-ce que vous savez pourquoi Jésus est né dans une étable? Eh bien, parce que quand on est de la ville, en général, quand on arrive dans une étable, ça nous prend à la gorge ou ça nous prend au nez. Parce que dans une étable, ça ne sent pas très bon. Et en fait, eh bien, le pasteur disait, c'est parce que des fois, dans notre cœur, ça ne sent pas très bon. Mais c'est là que le Seigneur veut naître. C'est là qu'il veut habiter. C'est là qu'il veut prendre place. Alors, il n'y a rien d'étonnant que le Fils de Dieu soit né dans une étable, parce qu'il veut naître dans notre cœur. Et si dans notre cœur, ça ne sent pas très bon, eh bien, il est venu pour nettoyer tout cela. Il est venu pour changer tout cela. Il est venu pour nous donner une nouveauté de vie. Alors, nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour sa venue dans cette crèche, dans cette étable. Les versets 17 et 18, nous disent, après l'avoir vu, ils racontèrent. Eux, les sans-voix, eux qu'on n'écoutait pas, eux qu'on mettait de côté, eh bien, c'est eux les premiers témoins de la naissance de Jésus-Christ. Eux, les sans-voix, se mettent à parler, ils racontent. Ils racontent, eh bien, la visite des anges, et ils racontent que c'était quelque chose de vrai, puisqu'ils l'ont vu de leurs propres yeux, ce bébé couché dans la mangeoire. Eux, les méprisés, reçoivent la visite des anges, des hommes, et les hommes, eux, reçoivent celle des bergers. Le Seigneur a beaucoup d'humour, et c'est un humour pédagogique. D'une part, il réhabilite les hommes méprisés, et d'autre part, il donne une leçon de théologie. Ce que Dieu veut, ce sont des témoins, quel que soit leur statut social. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Ce que nous vivons aujourd'hui, avec le Seigneur, quelle que soit notre situation sociale, personnelle, le Seigneur nous attend pour témoigner de lui, pour parler de lui à nos semblables. Que racontent les bergers? Ni le fantastique oratorio des anges, ni la peur qu'ils ont eue, mais il leur dit que les anges leur ont dit qu'ils étaient venus pour leur annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Messie tant attendu est arrivé. Quelle place a la parole du Seigneur dans notre témoignage? Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu aussi pour témoigner. Bien sûr, il ne s'agit pas d'assommer les gens à coups de versets bibliques, mais comme les bergers, de dire pourquoi cette parole nous a mis en route. Quel est le verset dans la parole de Dieu qui nous a fait du bien, qui a réchauffé notre cœur? Si ça a réchauffé notre cœur, ça peut réchauffer le cœur de ceux qui sont autour de nous. Alors,
N'ayons pas peur de partager cette parole. On a bientôt fini. Il nous reste 2 versets à voir, les versets 19 et 20. Les versets repartent en glorifiant et en louant Dieu. La rencontre avec Marie, Joseph et le Sauveur ne détourne pas les bergers de leurs responsabilités terrestres. Ainsi, la bonne nouvelle peut susciter des expériences extraordinaires, mais elle ne fait pas des disciples de Jésus des illuminés. Nous sommes tous invités à retourner à nos moutons. Nous sommes tous invités à retourner à notre travail, à être simples, à être, à ne pas se prétendre plus important que les autres parce qu'on a Jésus dans notre cœur. Au contraire, ce qu'on a reçu, c'est ce Dieu d'humilité, ce Dieu qui s'est fait humble, ce Dieu qui est descendu du ciel, qui a quitté son ciel de gloire pour venir vivre notre humanité. Alors, si nous rencontrons Jésus, eh bien, nous pouvons le partager, mais nous aurons toujours les mêmes réalités, les mêmes difficultés. Ce qui fait la différence, c'est de pouvoir glorifier et louer Dieu malgré tout ce que nous pouvons vivre. Et est-ce que c'est ce que nous avons envie de vivre aujourd'hui, demain et les jours qui viennent? Le Seigneur nous attend pour partager sa parole, pour donner une parole d'encouragement à quelqu'un, pour prier avec quelqu'un qui est endeuillé. Alors si vous ne pouvez pas aller chez mamie, eh bien, téléphonez-lui et puis dites-lui que vous priez pour elle. Dites-lui que vous êtes touché par le départ de sa sœur. Vous savez, c'est dur de perdre un frère et une sœur à 15 ou 3 semaines d'intervalle. C'est terrible. C'est terrible de perdre son frère et sa sœur avec si peu de différence dans le temps. Alors, pensez à elle, pensez à la famille qui est touchée par ce deuil. Ça lui fera du bien et vous serez témoin de ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins aujourd'hui et demain. On peut l'être aux marmites. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de moment de témoignage. J'aurais pu faire parler Martine, qui est vraiment fidèle. Vous savez, on a décidé d'être toutes les deux à la marmite. Mais quand j'arrive, eh ben, elle ne veut pas prendre sa pause. Alors il faut que je trouve des astuces. Il faut que je lui dise « Ah, mais t'as plus de prospectus, il faut que tu ailles en chercher. Et puis profite pour boire un café. Et puis assieds-toi 5 minutes. Moi, je suis là, je vais pouvoir continuer. » Et en fait, mais elle est tellement contente de le faire. Elle est tellement contente de dire « Mais je peux parler aux gens. Elle a plein de témoignages. » Alors après, il faudra peut-être concentrer. On verra ça pour dimanche prochain, d'accord ? Les marmites seront terminées. Mais c'est tellement important. Et vous savez, on a reçu des prospectus, enfin pas des prospectus, on a reçu un super livre qu'on va donner tout à l'heure, cet après-midi aux enfants, ou tout à l'heure, je ne sais pas quand exactement, mais c'est les tournesols. Et là, ils sont dans un grand format. Et en fait, j'ai eu peut-être, enfin, en tout cas, quand je les ai reçus, je me suis dit, franchement, si on arrive à les distribuer tous, c'est que vraiment, j'aurais fait un acte de foi. Parce que d'abord, ils étaient hyper lourds à transporter. Et il y en a beaucoup. Mais si vous saviez le nombre de tournesols que
que Martine distribue à la marmite, elle retourne tout le temps chercher des tournesols. Et je pense qu'elle, toute seule, elle a déjà liquidé un carton de 150. Et elle continue, et elle continue. Et les tournesols, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes. C'est en bande dessinée. Et il y a aussi, dans cette bande dessinée, les débuts de l'Armée du Salut. L'histoire des débuts de l'Armée du Salut avec Catherine et William Booth. C'est des jeunes dans la bande dessinée qui retournent au temps de Catherine et William Booth et des débuts de l'Armée du Salut. Voilà comment on peut témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies. On va prier ensemble, je vais prier avec vous maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es venu vivre sur notre terre. Merci parce que, voilà, dès le départ, tu t'es fait humble. Merci parce que tu es né dans une étable et on t'a couché dans une mangeoire. Et tu as été réchauffé par la chaleur des animaux qui étaient dans cette étable. Et Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est dans nos cœurs que tu veux naître ou que tu veux renaître. Et Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu nous connais tous parfaitement. Tu nous connais tous par notre nom. Tu sais où nous en sommes avec toi. Et Seigneur, merci parce que tu veux venir au plus profond de nos cœurs. Et tu veux faire route avec nous. Alors merci pour cela. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as en réserve pour nous, aujourd'hui, demain, les jours qui viennent. C'est vrai que nous voulons t'apporter ce concert cet après-midi. Nous voulons t'apporter toute la publicité qui a été faite, tous ces gens qui ont dit qu'ils viendront. Seigneur, qu'ils puissent être touchés par ces chants, par ces témoignages, par le témoignage de la musique, par tout ce qui sera fait, autant par la fanfare que par les Salvation Singers, que par les tambourinaires. Seigneur, nous te remettons vraiment cet après-midi pour que vraiment les gens soient touchés par toi et que eux aussi puissent entrouvrir la porte de leur cœur pour que tu puisses entrer. Seigneur, tu te tiens à la porte et tu frappes. Le verrou, il est à l'intérieur. Mais si quelqu'un entend ta voix et ouvre la porte, tu entreras et tu souperas avec lui et lui avec toi. Alors Seigneur Jésus, merci pour cela. Que ta bénédiction soit sur nous. Merci pour cette belle journée. Merci pour tous tes bienfaits. À toi soit toute la gloire. Amen. On ne pouvait pas terminer ce culte sans chanter ce qu'ont chanté les anges au berger. Donc nous allons chanter ensemble le cantique 326, les anges dans nos campagnes. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Thank you.
juste reprendre le refrain encore une fois. Parce que je vois tout le monde est comme ça, un peu triste. Voilà, on est dans la joie, c'est la fête. J'entends encore une fois, mais dans une attitude vraiment de célébration, ce dernier refrain. À rester debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Je la prends dans Éphésiens au chapitre 6 et puis les versets 23 et 24. Que notre Père et le Seigneur Jésus-Christ donnent à tous les frères et les sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de notre Dieu soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible. Amen. Merci, que Dieu soit loué. Et cet après-midi, donc, nous avons les concerts. Les fanfaristes, vous ne serez servis que lorsque vous aurez posé votre instrument. Autrement, les fanfaristes se mettent en place et puis après, ils vont... Voilà, tout est déjà prêt. On va tout juste arranger. La fanfare junior va nous aider aussi. Nous allons arranger ici l'estrade. Quant aux autres, bon appétit. Et c'est gratuit pour vous, mais il n'y a pas de sourire. C'est gratuit pour vous. Amen. Allez vous restaurer. Vous pouvez sortir par cette porte qui est à ma droite. Donc vous pouvez aller vous restaurer. C'est gratuit. Si on vous demande quelque chose, vous donnez 100 si vous voulez. Bon. Alors... On arrange. Alors, on a oublié de dire merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis aussi. Amen.